D'abord, la première des choses que je voulais faire, c'est remercier l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie de nous avoir associés à cet exercice en nous invitant comme partenaires et aussi collaborateurs. Je le soulignais hier en début de séance que nous avons commencé à travailler avec l'ANACIM depuis 2016 à travers des projets dont la mise en œuvre a été confiée à la FAO pour faire en sorte que l'intégration climatique soit une réalité effective au niveau des politiques publiques, mais également au niveau du terrain, à travers l'approche champ école des producteurs et voir comment on peut, dans ce processus-là, initier des stratégies d'adaptation qui permettent aux acteurs des secteurs agro-sylvo-pastoraux et halieutiques à pouvoir disposer de données importantes en matière de climat pour prendre des décisions. Par ailleurs, nous avons également appuyé l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie à mettre en place le cadre national des services climatologiques, qui constitue un instrument important dans le cadre d'un programme global qui a été hébergé par la FAO à travers un partenariat avec l'Organisation mondiale de la météorologie. Et tout ceci dans un souci de faire en sorte que la donnée météorologique, comme on l'avait dit hier, constitue un intrant à la prise de décision, aussi bien pour les politiques publiques que pour les acteurs des secteurs agro-sylvo-pastoraux et halieutiques qui mènent des activités de production. Et ça, c'est un élément important que nous devons souligner et qui date de longtemps et que nous allons poursuivre. C'est pour cela que nous considérons que le plan stratégique de développement qui va être mis en place par l'ANACIM est un moment important et devra constituer aussi un instrument de négociation, de dialogue, de recherche de financement, de plaidoyer pour l'ensemble des acteurs qui tournent autour des activités qui touchent au changement climatique. Ça augure d'une démarche extrêmement proactive, inclusive et participative. Et ça, nous saluons cela. Je pense que depuis que nous avons commencé à travailler avec l'ANACIM, c'est cette démarche qui a été priorisée, c'est cette démarche qui a été favorisée. Impliquer tous les acteurs qui ont besoin des données météorologiques et aussi que tous les acteurs qui ont la prétention de produire des informations climatiques. Et donc c'est cette jonction et ce dialogue entre besoins des utilisateurs et fourniture de produits que l'ANACIM est en train de favoriser. Et ça, nous le saluons. Parce qu'ici, on a aujourd'hui les acteurs de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, de tout ce qui est gestion des risques, des inondations, de la santé, du tourisme. C'est vraiment tout un ensemble d'acteurs qui sont là, interconnectés, autour de la donnée météorologique. Et ça, c'est extrêmement important. Donc nous jugeons que l'approche qui a été proposée est une approche inclusive que nous saluons. Parce que ça ne peut amener qu'à avoir un résultat qui puisse satisfaire l'ensemble des acteurs, aussi bien utilisateurs que producteurs de données. Et ça, c'est d'une importance capitale. Et l'ANACIM se retrouve au milieu de ce processus-là pour coordonner tout ce dispositif-là. Et ça, pour nous, c'est une importance capitale. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que nous avons vraiment soutenu la mise en place de l'arrêté pluriannuel du cadre national des services climatologiques qui a été signé le 11 décembre 2017. Et depuis lors aussi, nous devons voir dans quelle mesure aussi on peut l'intégrer dans ce plan stratégique de développement de l'ANACIM pour lui permettre aussi, parce que c'est exactement les mêmes acteurs qui se retrouvent dans ce cadre-là. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est sous la présidence de Michel le Premier ministre.